Bien, nous sommes le lundi 26 mai 2014 et j'ai tenu à rendre grâce et gloire à Dieu une fois de plus, puisque je vous ai témoigné chaque fois que je le pouvais de l'évolution des choses et parce que, comme je le disais depuis la semaine dernière, j'étais malade et j'avais de l'œdème, c'est-à-dire des enflements qui occasionnent, dans mon cas, c'est un gonflement des membres inférieurs qui occasionne dans mon cas, chaque fois que je suis atteinte par ce phénomène, une prise de poids rapide que j'ai du mal à comprendre, enfin que les médecins ont du mal à comprendre, comme je disais, ils n'ont pas pu réellement établir un diagnostic et encore moins me donner un traitement. Et la preuve que la prière marche et qu'elle est efficace, c'est que chaque fois c'est par le biais de la prière que Dieu me guérit, me délivre de cela. Et comment je peux précisément en attester et en avoir la certitude, c'est précisément parce que les médecins n'ayant pas pu me donner un diagnostic, Dieu m'a fait comprendre de la même manière qu'ils n'ont pas pu me donner un diagnostic, puisqu'il n'y a pas de diagnostic, je ne peux pas prendre de traitement dans ma situation, puisque je vais prendre un traitement pourquoi? Pour une maladie qu'on ne peut pas diagnostiquer, c'est logique que je ne puisse pas en prendre. Et à la limite, il m'est arrivé de prendre pas mal de médicaments, justement parce que j'étais dans la dynamique de guérir, qui serait, on va dire, en rapport avec ce qu'on a pu penser, mais je me suis rendu compte que ça n'améliorait rien, que ça ne me guérissait pas, et qu'en plus, ça provoquait plutôt des symptômes négatifs chez moi, que ça me rendait plus malade que ça ne me guérissait. Donc j'ai dû me rendre à l'évidence et comprendre que puisqu'on ne peut pas poser de diagnostic, je ne peux pas prendre le risque de continuer à prendre des médicaments qui m'auraient rendu plus malade. Donc j'ai décidé il y a environ, il y a déjà plusieurs mois, d'arrêter les médicaments puisque je les prenais depuis plusieurs mois et qu'ils me rendaient malade au lieu de me faire aller mieux. Et donc je me suis rendu compte aussi que c'est chaque fois qu'on prie pour ma guérison que je vais mieux. Et en l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que la première fois que ça a été le cas, c'était dans l'une des églises véritables de Christ, où il a mis au cœur du pasteur et de tous les membres de l'Assemblée d'étendre la main sur moi, afin que Dieu étende la main sur moi pour que je guérisse. Et d'un coup, très rapidement, j'avais perdu 15 kilos. La dernière fois, ça a été en regardant l'émission Le Temps de la Solution, et en 3 jours, j'avais perdu 18 kilos. Et cette fois-ci, mardi dernier, l'émission Le Temps de la Solution où on prie pour la guérison des malades est passée mardi dernier. Ça passe tous les mardis sur le canal 22 de Canal 7 vers les 16h30. Et donc, cette fois-ci encore, ils ont prié pour la guérison des malades et donc, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque entre mardi et aujourd'hui, lundi, c'est-à-dire en moins d'une semaine, le Seigneur a permis encore que je perde presque tout l'excédent que j'avais à nouveau. Et là, je suis donc à moins 16 kilos. Je me suis pesée ce matin lundi, il y a quelques minutes, et je me suis dit que je vais partager avec vous la gloire de Dieu sur cette question encore. Je le dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour de telles merveilles, de telles guérisons miraculeuses que tu accomplis, car nous le savons, toi seul peux accomplir et accomplir, continue à accomplir aujourd'hui, en réalité, en 2014 encore. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire dans le monde, tu continues à accomplir de tels miracles. Toi seul fais des miracles, des merveilles et des prodiges sans nombre, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le décrit si bien, et toute la gloire t'en revient éternelle, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le
par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.